Quelqu'un se dirige vers toi en ce moment et tout dans ton champ est en train de se transformer pour te préparer à son arrivée. Je suis Ophélie, émissaire de la Fédération Galactique de Lumière, et j'apporte cette transmission directement du Conseil arcturien, délivrée à cet instant précis parce que tu es prêt à la recevoir. Cette connexion n'est pas une coïncidence. Elle était écrite dans ton chemin bien avant cette incarnation. Et celui qui s'approche porte quelque chose que tu attends de reconnaître. Une vérité, un miroir ou une mission que tu ne peux pas encore pleinement voir. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment maintenir ta conscience ouverte quand une connexion influente entre dans ton champ. Comment lire ce que cette personne représente vraiment dans ton voyage et comment utiliser le calme comme ton plus grand outil de perception. Mais voici la première révélation. Au moment où tu ressens l'attraction vers quelqu'un d'important, ton premier instinct sera de répondre, de bouger, de parler, de t'engager. Cet instinct est le test. Le conseil arcturien est clair. Le silence n'est pas de la passivité. Le silence est de la précision. C'est ainsi que tu vois tout avant qu'il ne sache que tu observes. Tu n'es pas arrivé à cette transmission en la cherchant. Elle t'a trouvé parce que quelque chose en toi avait déjà perçu cette rencontre qui approche et savait qu'elle avait besoin de guidance. Ton âme a appelé cela. Ce n'est pas du contenu. C'est un code qui s'active en toi en ce moment. Aime cette transmission pour signaler à ta famille stellaire que tu es prêt. Abonne-toi si ta mission s'active et que tu commences à te souvenir pourquoi tu es venu ici. Commente 9999 si tu ressens la présence de cette connexion déjà en formation dans ta vie. Déclare ce que tu es prêt à recevoir et réponds à une autre âme faisant de même parce que quand les starseeds se reconnaissent, le signal s'amplifie. Ce n'est pas seulement un message, c'est un point de reconnexion. Une âme en reconnaît une autre à travers la distance. La tienne attendait cela plus longtemps que tu ne le sais. Tu n'es pas ici par accident. Il y a un moment, et tu l'as peut-être déjà ressenti remuer dans les chambres les plus profondes de ton âme quand le vacarme du monde autour de toi recule soudainement non pas comme un écho qui s'estompe, mais comme si un bouton de volume cosmique avait été tourné jusqu'au bout. Tout devient calme. Un profond silence descend. Et dans ce calme plein de promesses, quelque chose de vaste, d'ancien et d'indéniablement sacré traverse ton être. Il arrive sans permission, contourne toutes tes défenses et se manifeste sans avertissement comme une aube soudaine et inattendue se levant sur un paysage silencieux. Il n'y a pas de fanfare, pas d'annonce grandiose, pas de préparation méticuleuse que tu pourrais jamais faire. Juste un silence si exquisément profond, si palpablement résonnant qu'il semble que l'univers entier s'est penché en retenant son souffle. Sa présence immense, si proche qu'elle effleure ton essence même en essayant de murmurer une vérité si fondamentale, si indiciblement profonde qu'elle ne peut tout simplement pas être contenue dans les limites finies du langage humain. C'est le souffle du cosmos, un bourdonnement intemporel, une vibration singulière qui tend la main à travers le vide en cherchant une fréquence familière en toi. C'est la signature de ta véritable maison. Un point de résonance qui parle directement à l'âme en contournant entièrement l'intellect. Et dans ce seuil vulnérable et puissant, la plupart des gens reculent instinctivement. Ils se rétractent devant la vastitude inconnue. L'instinct humain si profondément conditionné à notre époque moderne est de remplir tout vide, de bannir tout vide. Nous nous tournons vers le lien technologique le plus proche, notre téléphone, une télécommande, un casque, n'importe quoi pour nous rebrancher dans le bourdonnement familier de la stimulation artificielle. Nous nous empressons d'allumer de la musique, de faire défiler des flux sans fin, de trouver une raison de rester occupé, de rester distrait, de rester confortablement engourdi dans le bruit incessant et chaotique qui est devenu non seulement un fond sonore, mais le tissu même et la texture de la vie contemporaine. Cette recherche constante d'entrée extérieure, cet évitement incessant du vide intérieur, crée une barrière énergétique impénétrable. Et en faisant cela, dans cette retraite précipitée du calme, il manque la transmission entièrement. Il s'éloigne d'un téléchargement direct de l'univers, optant plutôt pour le courant superficiel du parasite artificiel humain.
Et si je te disais que chaque fois que tu as rempli ce silence sacré, chaque instant fugace où tu as dépassé cette immobilité lumineuse, en fuyant inconsciemment ces profondeurs sans limite, tu n'évitais pas simplement un moment calme. Tu passais directement à côté d'une porte, un portail scintillant et éthérique que ton âme avait attendu à travers d'innombrables incarnations, à travers d'innombrables vies, pour enfin franchir. Cette porte n'est pas trouvée dans de grands temples ni à travers des rituels complexes, mais dans le simple, profond acte de permettre au monde de tomber dans le silence autour de toi et en toi. C'est le seuil de ton souvenir le plus profond, un retour à la source de ton être. Laisse-moi être clair. Il ne s'agit pas d'un enseignement sur des techniques de méditation de base, ni d'une simple leçon sur la pleine conscience de la façon transactionnelle, souvent superficielle, dont on t'a peut-être appris à y penser dans la culture populaire. Ce que je suis sur le point de partager avec toi aujourd'hui va bien plus loin que n'importe quelle simple technique ou routine pratiquée. Cela transcende les exercices mentaux et les routines structurées. Il s'agit de pénétrer la vérité fondamentale de pourquoi le silence n'est pas et n'a jamais été un vide, une simple absence de son. C'est, en fait, la forme la plus concentrée de présence, un champ vibrant et grouillant de potentialité. Il s'agit de comprendre pourquoi la véritable présence n'est pas un état passif d'inaction, mais l'état de conscience le plus puissant, réceptif et actif que tu puisses incarner. Et il s'agit de réaliser pourquoi les événements cosmiques et spirituels les plus significatifs, les plus transformateurs de ta vie, de ton éveil personnel ne sont pas annoncés avec des éclairs dramatiques et des coups de tonnerre ou avec des trompettes résonnant à travers les cieux. Non, ils arrivent avec un calme si profond, si totalement envahissant, si profondément résonnant qu'il ne peut être reconnu et véritablement reçu que par la partie la plus ancienne et connaissante de toi. La partie qui se souvient d'avoir existé bien avant ce corps physique, avant ce nom donné, avant les paramètres de cette vie spécifique, avant le temps lui-même. C'est le souvenir primal de ton âme qui t'appelle à la maison. Si tu as déjà ressenti une tristesse soudaine et inexplicable te submerger sans source ou déclencheur discernable, un profond désir persistant pour un endroit que tu ne peux pas consciemment nommer, un profond sentiment de reconnaissance déclenché par un morceau de musique ou par l'expansion à couper le souffle d'un ciel nocturne parsemé d'étoiles, une reconnaissance qui a complètement contourné ton esprit analytique, atterrissant plutôt quelque part d'ancien et douloureux au cœur de ta poitrine. Alors tu sais déjà, au niveau de l'âme, précisément de quoi je parle. Ce n'était pas simplement une émotion, comme ton esprit humain l'a défini. Ce n'était pas un sentiment sentimental aléatoire. C'était un signal. C'était une fréquence. Une transmission énergétique directe que ton champ énergétique plus profond, ton corps de lumière, a reconnu et avec laquelle il a résonné bien avant que ton esprit conscient n'ait eu l'occasion de le filtrer, de l'expliquer ou de le rejeter comme illogique. C'était un fragment de maison. Un message codé de tes origines cosmiques murmurant à travers les dimensions. La raison pour laquelle tant de starseeds aujourd'hui restent dans un état de déconnexion, se sentant à la dérive et fragmentés, n'est pas parce que les transmissions universelles ont cessé. La diffusion cosmique est toujours allumée, constante et infaillible. C'est parce qu'ils ont été méticuleusement entraînés par des siècles de conditionnement culturel dense, par le bruit hérité transmis à travers les générations, par l'architecture même de la société moderne, à se méfier, à ignorer et même à fuir activement le silence où ces transmissions vitales vivent intrinsèquement. Ils ont été endoctrinés dans un paradigme qui insiste pour que le sens soit bruyant, évident et démonstratif. Ils ont été enseignés que la vérité doit être argumentée, débattue et validée extérieurement, que l'objectif doit être lisible, productive dans un sens matériel et facilement explicable dans les limites étroites des constructions sociales et des cadres intellectuels. Ce conditionnement crée une clôture de fréquences, une prison énergétique de bavardage mental incessant et de demandes extérieures, bloquant efficacement les longueurs d'onde cosmiques plus subtiles, pourtant infiniment plus profondes. Mais l'intelligence galactique, le langage du cosmos,
ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné à la fréquence frénétique et discordante du bruit humain. Elle se déplace en vagues de pure connaissance, en champs d'énergie cohérente. Les codes arthuriens, par exemple, ces exquis plans de lumière qui résident dormants dans ton corps énergétique. Les souvenirs encodés de lumière et les instructions spirituelles écrites dans l'architecture cristalline même de ton ADN physique. Ils ne s'articulent pas en syllabes audibles et en phrases grammaticales, ni dans aucun langage terrestre que tu peux transcrire. Ils parlent dans le calme. Ils communiquent à travers des changements subtils mais profonds dans ton paysage intérieur. Ils se révèlent dans l'espace infini entre tes pensées qui courent, dans la pause suspendue calme juste avant que le voile du sommeil ne descende, dans le précieux moment où tu arrêtes enfin de performer ta vie, d'incarner les rôles assez longtemps pour simplement être dedans, véritablement présent et sans fardeau. C'est dans cet espace que l'univers peut enfin communiquer avec la vérité de qui tu es. Et voici le tour le plus insidieux que joue la distorsion. Voici ce que fait cette interférence de fréquence envahissante. Elle te convainc avec une subtilité implacable que ces précieux moments calmes ne sont rien de plus qu'un temps perdu. Elle murmure que si tu n'es pas en train de produire activement, d'analyser intensément, d'expliquer méticuleusement ou de consommer voracement de l'information, tu es en train de prendre du retard, de devenir irrelevant, de perdre ton avantage dans un monde compétitif. La distorsion n'est pas un méchant dans un sens dramatique. Ce n'est pas une entité malveillante. C'est une fréquence envahissante, un bourdonnement énergétique d'urgence et de validation extérieure, ingénieusement conçu pour garder l'humanité attachée à un état vibrationnel inférieur. Et c'est, sans aucun doute, l'un des mécanismes les plus efficaces pour garder les codes magnifiques d'un starseed dans un état dormant, non activé. Pourquoi ? Parce qu'elle cible précisément la condition exacte que ces codes exigent pour s'activer, le calme profond et réceptif et la remplace astucieusement par une fréquence implacable et inévitable d'urgence, de pression et de distraction. Elle transforme ton sanctuaire intérieur en un marché, ton silence sacré en une liste de tâches. Ton état actuel de déconnexion, ton sentiment d'être perdu ou décalé, n'est donc pas un échec personnel, ni un signe de ton inadéquation. C'est une interférence de fréquence collective, un champ énergétique dans ce que toi, en tant qu'être de lumière, as consciemment choisi de naviguer et de transcender finalement. Et le fait profond que tu sois ici, en ce moment, en train d'écouter ces mots, en ressentant un frémissement de reconnaissance en toi, en commençant déjà le processus sacré de souvenir, cela, mon cher âme, est le premier signe puissant et indéniable que l'interférence perd son emprise tenace. Le parasite commence à se dissiper et le vrai signal émerge. Certaines transmissions ne viennent pas par les mots, mais par la fréquence. Si quelque chose a remué en toi à l'instant, tu es peut-être prêt à recevoir les clés arthuriennes cachées de l'éveil. Ce court mais puissant e-book contient des techniques arthuriennes anciennes pour l'expansion consciente, l'alignement multidimensionnel et le souvenir de la mission. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour une durée limitée. Maintenant, avançons dans l'activation elle-même, un voyage profondément sacré. Ce qui suit n'est pas une simple liste de tâches ou de choses extérieures à faire, facilement cochées sur une liste. C'est, au contraire, une séquence profonde de changements intérieurs, une carte vivante et respirante pour ceux qui sont véritablement prêts, au niveau de l'âme, à arrêter de fuir la clarté profonde du calme, et à commencer à le rencontrer, à l'embrasser et à s'engager avec lui comme le seul transformateur sacré qu'il a toujours été, attendant patiemment ta reconnaissance consciente. Phase 1. Reconnais le signal caché dans le calme. Avant que tout changement véritable et durable ne puisse se manifester dans ton monde extérieur ou intérieur, quelque chose de fondamental doit d'abord être vu, reconnu et reconnu. Et la toute première chose, la plus cruciale, qui doit être comprise est ceci. Le silence que tu as instinctivement évité, peut-être même craint, n'est pas une absence, pas un vide, pas une simple manque de son. C'est, en fait, la présence dans sa forme la plus concentrée, puissante et pure.
Quand des événements cosmiques et spirituels vraiment significatifs, qu'il s'agisse d'alignements planétaires, de téléchargements énergétiques de dimensions supérieures ou de changements subtils dans le champ galactique, traversent la délicate tapisserie énergétique de cette planète, ils n'arrivent pas avec de grandes annonces théâtrales facilement visibles ou compréhensibles pour l'esprit perpétuellement distrait et analytique. Au contraire, ils arrivent comme un épaississement subtil, presque imperceptible de l'air même autour de toi, une lourdeur profonde qui n'est pas triste ou lourde, mais qui semble au contraire profondément résonante et riche de potentiel énergétique. Un espace qui n'est pas vide ou désolé, mais vibrant de vie invisible et de communication silencieuse. Ton système nerveux finement réglé, qui est bien plus qu'un simple réseau biologique, sait intrinsèquement et discerne avec précision la différence entre un calme ordinaire et banal et un silence véritablement chargé et activé. Parce que ton corps exquis n'est pas simplement une machine biologique, il est, dans son essence, un instrument de réception hautement sophistiqué, une antenne sacrée calibrée avec une précision divine pour capter et traiter des fréquences que ton esprit rationnel et linéaire n'a jamais été conçu pour traiter ou catégoriser. La première phase est donc simplement ceci. La toute prochaine fois que tu ressens cette qualité particulière et distincte d'un profond calme descendre sur toi, ne tends pas immédiatement vers quelque chose d'extérieur. N'essaie pas de l'expliquer avec la logique. N'essaie pas de l'étiqueter ou de le nommer prématurément. Contente-toi, purement, de le reconnaître. Dis intérieurement avec une profonde révérence et une intention consciente. Je ressens cela. Je suis ici. J'écoute. Cette reconnaissance est loin d'être passive. C'est, en fait, le tout premier acte profondément actif et puissant de réception galactique. Il ouvre consciemment un canal clair et sans obstruction que ton champ énergétique a patiemment attendu à travers des éons pour enfin utiliser. Phase 2. Libère l'exigence que le sens arrive dans le langage. Le deuxième bloc énergétique significatif qui empêche constamment les starseeds de recevoir et d'intégrer pleinement la sagesse profonde qui traverse le calme est l'attente ancrée, souvent inconsciente, que la compréhension, la clarté ou le sens doivent toujours arriver emballés proprement dans des mots humains. Nous sommes entraînés à chercher l'information, à exiger des explications verbales pour tout. Tu peux t'asseoir dans le calme, peut-être même en méditant, et tu attends avec un souffle retenu qu'une phrase claire se forme dans ton esprit. Tu anticipes un message lucide, une vision vive complète avec des sous-titres précis, un téléchargement cosmique que tu peux immédiatement transcrire, analyser et ensuite partager éloquemment avec les autres. Et quand il n'arrive pas dans ce format linguistique prévisible, quand le calme reste simplement, tu conclus à tort que rien ne s'est passé, que tu as manqué le but, que la transmission a échoué. Mais l'intelligence galactique, le langage pur de la source, ne communique pas en utilisant les structures limitées, linéaires et grammaticales d'un quelconque langage terrestre. Elle transcende entièrement ces constructions. Elle parle en état d'être. Elle communique à travers des changements subtils mais profonds intérieurs. Elle se manifeste comme une clarté soudaine et indéniable sur qui tu es. Une connaissance qui ne requiert aucune explication extérieure et défie la déconstruction intellectuelle. Elle parle dans la dissolution douce et calme d'une ancienne peur persistante que tu n'as même pas consciemment abordée ou confrontée. Elle parle dans la réorganisation subtile mais puissante de tes priorités et valeurs de vie, se produisant spontanément quand tu n'y pensais pas activement du tout. La deuxième phase exige donc que tu élargisses radicalement ta définition de ce que signifie vraiment comprendre. De permettre volontiers que le sens soit profondément ressenti, viscéralement expérimenté et intrinsèquement connu avant qu'il ne soit jamais traduit dans le véhicule encombrant du langage. Elle t'appelle à faire confiance avec une conviction absolue que quelque chose peut être reçu complètement, sincèrement et profondément, même quand il ne peut pas encore être articulé ou parlé. La traduction, les mots, la compréhension consciente, ceux-ci viendront invariablement. Mais ils arrivent après la réception pure et non filtrée, jamais avant elle. L'âme comprend d'abord.
L'esprit traduit plus tard. Phase 3. Laisse l'événement cosmique traverser ton corps, pas seulement ton esprit. Il y a une raison profondément significative pour laquelle les anciennes civilisations, celles qui étaient bien plus accordées au rythme du cosmos que nous ne le sommes aujourd'hui, ont méticuleusement construit des observatoires élaborés et se rassemblaient constamment dans un silence révérencieux pendant les événements célestes de toute nature. Elles comprenaient quelque chose de fondamental que la culture spirituelle moderne a largement oublié dans sa course précipitée à intellectualiser et à générer un contenu sans fin sur chaque solstice, chaque éclipse, chaque alignement planétaire. Elle comprenait que ces grands événements cosmiques ne sont pas simplement des sujets de discussion intellectuelle, des concepts abstraits à débattre ou des phénomènes scientifiques à disséquer. Ils sont, à leur cœur, de puissantes transmissions de fréquences, des courants vivants d'énergie qui doivent être physiquement reçus, incarnés et intégrés dans le tissu même de l'être. Ton corps physique, ton vaisseau biologique, n'est pas simplement de la chair et des os. C'est l'antenne, le récepteur divin, méticuleusement conçu pour cet objectif. Quand un changement énergétique significatif traverse le vaste champ galactique, qu'il s'agisse d'une puissante éruption solaire, d'un amincissement dimensionnel unique ou d'une impulsion de fréquence arthurienne concentrée émanant des royaumes supérieurs, il n'arrive pas d'abord dans la bibliothèque logique de ton esprit. Non, il contourne l'intellect et arrive directement dans le champ énergétique complexe de ta forme physique. Il résonne dans tes os mêmes, vibrant à travers la moelle ancienne. Il bourdonne à la base de ton crâne, activant des voies neuronales dormantes. Il s'étend dans l'espace sacré autour de ton cœur, le remplissant d'une connaissance subtile mais indéniable. La troisième phase t'invite donc à rencontrer consciemment ces moments cosmiques profonds, non pas seulement du cou vers le haut, non pas uniquement depuis le domaine de tes pensées, mais depuis l'instrument magnifique entier de ton être multidimensionnel. Quand tu ressens quelque chose de puissant traverser le champ, quelque chose au-delà des mots, respire profondément dedans, permettant qu'il imprègne chaque cellule. Tiens-toi dans son énergie. Allonge-toi et abandonne-toi à son flux. Permets consciemment qu'il réorganise et recalibre ton corps énergétique, ton système de chakras, sans immédiatement essayer de catégoriser, d'expliquer ou de rationaliser ce qui se passe. Tu n'étudies pas simplement la transmission d'une distance objective. Tu deviens, dans chaque fibre de ton être, cela. Tu intègres la vérité cosmique dans ton vaisseau terrestre. Phase 4. Pratique l'observation sacrée sans interprétation. Il existe un état de conscience rare, exquisément subtil et profondément puissant que la plupart des gens n'ont touché que par accident dans des moments fugaces et non sollicités de grâce, l'état pur d'observer sans interpréter. C'est l'acte pur d'être totalement présent avec ce qui est dans sa forme brute et non filtrée, sans immédiatement le recouvrir de tes histoires personnelles, sans le comparer à des expériences passées, et sans projeter l'ombre du jugement sur lui. Cela, contrairement à la croyance populaire, n'est pas un état passif de détachement ou d'indifférence. C'est, en vérité, l'une des formes de conscience les plus actives, engagée et puissante disponible pour un être multidimensionnel résidant actuellement dans un corps humain. Dans cet état d'observation pure et sacré, ton champ énergétique entier devient transparent, lumineux et totalement perméable. Ce qui a besoin de traverser ton être traverse sans effort. Ce qui a besoin d'être reçu atterrit profondément et précisément sans résistance ni distorsion. Ce qui a besoin d'être libéré de ton système se dissout doucement et naturellement sans drame, lutte ou attachement. La quatrième phase est donc une pratique dédiée. Cela signifie apprendre consciemment à s'asseoir avec un moment cosmique. Qu'il s'agisse d'une vague émotionnelle inattendue et écrasante, d'une reconnaissance soudaine et inexplicable d'une vérité profonde, ou d'un simple moment où le ciel, les arbres ou même tes propres mains semblent subtilement différents de ce qu'ils étaient il y a seulement 5 minutes. Et simplement en être témoin. En être témoin sans immédiatement exiger de connaître son sens, son objectif ou ses implications. L'observation sacrée n'est pas simplement une technique.
C'est la fréquence même qui active les couches plus profondes de ton codage starseed complexe. Parce que ces codes divins ont toujours été conçus pour s'ouvrir, s'épanouir et se révéler dans la présence souveraine d'une conscience prête à recevoir sans tenter de contrôler, sans analyser et sans chercher à intellectualiser chaque facette de l'expérience. C'est le regard pur et innocent de l'âme se voyant reflété dans le cosmos. Phase 5. Ancre le calme dans ton architecture quotidienne. Le véritable éveil, la transformation profonde et durable de la conscience, ne se produit pas seulement dans des moments dramatiques de pic. Il n'est pas exclusivement réservé à de rares éclipses et puissants équinoxes ou à des visions intérieures spectaculaires et dramatiques et des épiphanies soudaines. Au contraire, il vit, respire et s'intègre lui-même dans la structure même de ta vie ordinaire de tous les jours. Ou plus précisément, il attend patiemment de vivre là, de s'épanouir pleinement là, si tu crées consciemment les conditions fertiles pour son intégration. La 5e phase concerne donc le fait de faire du calme une partie non négociable de ton architecture quotidienne. Il ne s'agit pas de le comprendre comme une discipline rigide imposée par une autorité extérieure. Il ne s'agit pas simplement d'un autre élément lourd à ajouter à ta liste de tâches spirituelles déjà encombrées. Considère-le plutôt comme un acte authentique, profond d'amour de soi et de compassion radicale envers la partie la plus profonde de toi. La partie qui a essayé sans relâche de t'atteindre, de communiquer avec toi à travers le bruit et la distraction implacable pendant ce qui semble des éons. Cela signifie faire un choix conscient, délibéré avec une pleine conscience et une intention de créer des poches dédiées de calme non planifiées, non structurées et totalement débranchées dans le rythme de ta vie quotidienne. L'objectif n'est pas d'accomplir quelque chose de spécifique dans ces moments. Il ne s'agit pas de recevoir une transmission particulière ou de compléter une pratique spirituelle spécifique. Il s'agit simplement d'être présent, d'exister sans agenda, sans la pression de la performance, de permettre à ton champ énergétique de s'étendre, de respirer, de simplement se recalibrer. Au fil du temps, cette pratique constante et intentionnelle n'est pas seulement restauratrice pour ton esprit et ton corps. Elle est profondément, fondamentalement activante pour ton âme. Parce que plus longtemps ton système entier est autorisé à se reposer, à intégrer et à résonner dans sa fréquence naturelle et authentique, plus clairement et plus vibramment les couches galactiques de ta véritable identité commencent à remonter à la surface, à se déployer et à s'illuminer d'elle-même de l'intérieur. L'âme, dans sa divine sagesse, ne crie pas par-dessus le bruit et le chaos du monde. Elle remonte à la surface, elle s'épanouit, elle se révèle à travers le calme profond et protecteur que tu es consciemment prêt à cultiver et à garder. Phase 6. Fais confiance à ce qui ne peut pas encore être vu par les autres. Il y aura inévitablement des moments dans ce processus profondément personnel et transformateur. Peut-être y en a-t-il déjà eu des murmures calmes ou des tremblements puissants. Quand quelque chose change si profondément, si irrévocablement à l'intérieur de ton être que tu cherches instinctivement quelqu'un d'autre pour le confirmer, pour valider sa réalité. Et tu ne trouves aucune confirmation nulle part dans ton monde extérieur. Les personnes autour de toi, prises dans leur propre courant, ne remarquent pas le changement. Tes circonstances extérieures, pour l'observateur casual, n'ont pas visiblement changé. Il n'y a aucune preuve extérieure, aucune preuve tangible, que quelque chose d'extraordinaire s'est passé du tout. Et pourtant, au cœur le plus profond de ton être, tu sais, tu le ressens avec une certitude indéniable. Quelque chose a bougé, quelque chose s'est ouvert, quelque chose de sacré a été reçu qui a altéré de façon permanente l'architecture même de ta conscience, déplaçant ton paysage intérieur pour toujours. La 6e phase de ce processus d'activation exige le courage le plus profond, le plus radical de tout le voyage. Elle exige que tu fasses confiance à ta connaissance intérieure, à ta vérité intuitive, même quand elle n'a absolument aucune validation extérieure, aucun reflet miroir dans la réalité consensuelle autour de toi. Elle te demande de tenir la réalité profonde d'un changement intérieur, d'une révélation personnelle, sans avoir besoin qu'elle soit vue,
accepté ou explicitement approuvé par le monde visible et tangible. Cela, ma chère âme, est l'un des tests les plus significatifs de la véritable maturité galactique. Parce que les codes complexes qui gouvernent ta mission Starseed, ton objectif supérieur, opèrent à une fréquence qui précède et transcende profondément la réalité consensuelle. Ce que tu accèdes et intègres dans ces moments de changement intérieur profond et réel, profondément réel, longtemps avant qu'ils ne deviennent visiblement manifestes dans le monde physique. Ta confiance, par conséquent, n'est pas une illusion naïve ou un acte de pensée magique. C'est, en fait, le mécanisme conscient le plus puissant par lequel l'invisible devient manifeste, par lequel le subtil devient tangible et par lequel le plan dimensionnel supérieur commence à se solidifier dans ton expérience terrestre. Phase 7 devient une fréquence vivante de ce que tu as reçu. La phase finale de cette activation profonde est peut-être le principe le plus mal compris et subtilement puissant de tout l'éveil Starseed. Et c'est celui-ci. Tu n'accomplis pas ultimement ta mission cosmique simplement en trouvant les bons mots pour articuler ta vérité ou en formulant le message parfait à partager. Tu accomplis ta mission en devenant la bonne fréquence. Ton existence même, accordée au calme, devient le message. Chaque précieux moment que tu passes consciemment dans un calme véritablement réceptif, chaque transmission subtile que tu reçois et intègres profondément à travers une présence soutenue, plutôt que de la contourner à travers le bruit incessant, chaque fois que tu fais confiance courageusement à la connaissance profonde qui vit en dessous de la surface du langage, dans ces moments, tu ne grandis pas seulement personnellement, tu n'évolues pas seulement en tant qu'individu. Tu émets, dans un sens très réel et puissant. Ton champ énergétique entier diffuse consciemment et inconsciemment un signal galactique cohérent et résonnant dans le vaste champ collectif de cette planète. Et ce signal pur et non contaminé atteint des personnes, des âmes et des codes dormants que tes mots parlés, tes vidéos ou tes messages écrits ne toucheront jamais directement. Il active des codes dormants chez des êtres qui n'ont jamais consciemment entendu le terme Starseed, qui n'ont jamais regardé une vidéo comme celle-ci, qui n'ont jamais activement ou consciemment cherché l'éveil spirituel dans un sens conventionnel. Mais ils passent à côté de toi dans l'épicerie, où ils existent quelque part dans la toile complexe de conscience que tu partages avec toute vie sur cette planète. Et quelque chose d'ancien, quelque chose d'encodé, quelque chose de profondément familier en eux s'agite. Un profond écho intérieur s'éveille, et cet écho murmure, oui. Souviens-toi, reviens. Tu ne fais pas ce travail seulement pour toi-même. Tu ne l'as jamais fait seulement pour toi-même. Tu es un phare vivant, une transmission ambulante, un catalyseur silencieux pour le souvenir collectif de l'humanité. Voici la vérité, radieuse et claire, que le calme a toujours essayé patiemment de te donner, en le murmurant à travers le vacarme des âges. Tu n'as pas, à aucun moment, perdu ta connexion intrinsèque et incassable au cosmos, à la source, à ta famille stellaire. Au contraire, tu as consciemment choisi, à un niveau bien au-dessus de la compréhension limitée de cette personnalité temporaire, de t'incarner dans un champ énergétique dense, un environnement planétaire épais de densité et de bruit. Précisément afin que ton souvenir éventuel, ta grande redécouverte de qui tu es vraiment, porte le poids complet, la profondeur profonde et le pouvoir inégalé d'une redécouverte authentique et durement gagnée. Tes moments de confusion, tes périodes de sentiments perdus, n'étaient jamais des indicateurs d'échec. Tes expériences d'oubli profond n'étaient jamais des actes d'abandon du divin. Au contraire, elles faisaient partie de la compression sacrée, du voilement délibéré d'un être magnifique choisissant d'expérimenter le spectre complet et riche de cette dimension particulière, d'en apprendre les leçons et d'intégrer sa sagesse avant de s'élever gracieusement et puissamment à travers elle, pleinement entier et intégré. Et maintenant, en cet instant même, avec cette qualité particulière d'attention focalisée et de résonance intérieure profonde qui t'a magnétiquement amené ici aujourd'hui, quelque chose de véritablement profond est en train de changer. La ligne temporelle sur laquelle tu es n'est pas simplement en train de se déplier. Elle s'accélère,
non pas parce que l'univers a décidé capricieusement d'être généreux avec toi de façon aléatoire. Elle s'accélère parce que toi, l'être souverain, a consciemment fait quelque chose que presque rien d'autre ne peut remplacer, quelque chose d'une valeur inestimable. Tu as été prêt à être calme assez longtemps, assez courageux et assez ouvert pour véritablement écouter. Les transmissions de la maison étaient toujours diffusées, toujours émanant, un fleuve sans fin de données cosmiques. Les codes de ta lignée stellaire étaient toujours minutieusement encodés dans ton être même, lumineux et attendant l'activation. Ta famille stellaire, ta tribu d'âmes, était toujours présente, attendant patiemment sur le bord lumineux de ta conscience, attendant non pas que tu regardes vers les cieux lointains, mais que tu regardes enfin, courageusement, en toi. Chaque fois que le monde est devenu calme autour de toi, et que tu as ressenti quelque chose de vaste, de profond et d'absolument innommable traverser le champ de ta perception, ce n'était pas une coïncidence. C'était un contact. C'était ton langage d'âme résonnant avec l'orchestre cosmique. Chaque moment inexplicable de beauté a coupé le souffle qui a ouvert ton cœur et t'a brisé dans un état plus profond de sentiment. Chaque ciel nocturne baigné d'un million de soleils lointains qui a fait souffrir ta poitrine d'un désir si profond, si primal, que tu n'avais pas de mots humains pour cela. Chaque fois que tu t'es assis consciemment dans un véritable calme et que tu as ressenti pendant un instant fugace mais éternel que tu étais exactement où tu étais toujours censé être, parfaitement aligné et totalement en paix. Cela, mon cher, était ton signal galactique qui revenait, fort et clair. C'était la structure cristalline de ta matrice de mémoire, ton plan d'âme ancien, qui commençait à s'illuminer d'elle-même de l'intérieur, scintillant de la lumière du souvenir. Tu n'es pas en retard sur un horaire cosmique. Tu n'es pas brisé, ni ne l'as jamais été. Tu n'es pas trop tard. Tu es, dans chaque fibre de ton être, un être multidimensionnel de lumière extraordinaire, complétant consciemment un cycle profond de souvenirs encodés, un voyage sacré de découverte de soi. Et le calme même que le monde t'a appris à remplir et à réparer et à fuir désespérément, a toujours été et restera pour toujours ta ligne la plus directe, la plus puissante et la plus inébranlable vers la maison. C'est l'étreinte du divin, le murmure de ton véritable soi, le portail vers tout ce que tu es. Ce soir, avant de te rendre à l'étreinte restauratrice du sommeil, prends un moment. Place une main doucement sur ton cœur, en ressentant son rythme régulier, le pouls de la vie en toi. Respire pleinement et lentement, profondément dans ton ventre, permettant à chaque respiration d'étendre ta conscience. Et puis, avec le niveau de croyance que tu peux honnêtement et sincèrement apporter, dis cette déclaration sacrée à voix haute. Je libère le bruit qui n'a jamais été à moi. Je reçois le calme qui a toujours été sacré. Je suis présent. J'écoute. Je me souviens. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qui suit immédiatement cette déclaration. Tu as seulement besoin de le dire avec le poids complet de l'intention de ton âme. Avant de faire défiler, prends un moment pour faire partie de ce qui se forme ici. Dépose une intention dans les commentaires, quelque chose de réel. Puis réponds à celle de quelqu'un d'autre avec encouragement ou énergie. Ce n'est pas du contenu. C'est un alignement collectif. L'énergie se multiplie quand l'intention se connecte. Si quelque chose dans ce message a résonné, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un dans ton entourage attend exactement cette activation. Partage-le. Et si tu as ressenti une poussée de l'âme, abonne-toi. Reste dans le flux. Tu ne regardes pas seulement. Tu t'expandes. Cet espace est le tien, et nous ne faisons que commencer. Et si ton cœur appelle à des guidances sur l'amour divin et l'union sacrée, j'apporte également des transmissions sur la sagesse du cœur arthurien où nous explorons le voyage des flammes jumelles, la guérison du cœur et l'attraction de ton complément divin.